Bon, soyez bienvenus dans notre programmation Suisse au direct, que c'est un travail du Centre d'aide ici en Suisse, où nous accueillons les personnes qui passent par des moments difficiles et qui sont à la recherche d'une solution. Chers amis, cette programmation viendra au rencontre de votre vie afin de vous montrer qu'il existe une solution pour vos situations difficiles que vous affrontez actuellement. Je peux imaginer que peut-être l'année a commencé pour vous déjà avec beaucoup de problèmes. Vous êtes une personne que vous vous demandez, mais où est cette nouvelle année si je viens de le commencer et j'ai toujours avec moi les anciens problèmes qui faisaient partie de ma vie en 2012. J'ai commencé une nouvelle année, mais toujours j'ai la même situation, le même vide, dépression, maladie, dette, problèmes financiers et problèmes familiales. Alors restez avec nous dans cette émission, nous allons vous montrer qu'il existe un créateur, il existe un pouvoir, une foi, une force capable de changer votre vie et de vous donner un nouveau sens dans cette nouvelle année qui commence et certainement votre vie, elle changera. Mardi, c'est le jour de la guérison. Vous souffrez de douleurs physiques, de dépression, d'anxiété, de maladies chroniques ou d'autres problèmes de santé? Cette réunion est pour vous. Nous croyons qu'à travers l'exercice de la foi, Dieu peut vous guérir. Pour cette raison, nous allons déterminer votre guérison et réaliser une onction avec l'huile sacrée. Venez participer tous les mardis à une réunion dans le centre d'aide le plus proche, à 10h, 15h ou 20h. Centre d'aide, 96 rue de Genève, 1226 Tonnet. Pour plus de renseignements, veuillez appeler au 022 348 80 29 ou visiter le site internet centredaccueil.ch. Bon, j'aimerais maintenant vous dire une chose, que nous croyons dans la guérison divine. Nous croyons que le pouvoir de Dieu est capable de faire l'impossible dans votre vie. Il est capable de dépasser le limite de la médecine. Il est capable de faire ce que les médicaments, malheureusement, n'ont pas encore fait dans votre santé. Nous croyons que la foi, cher ami, peut reconstruire votre santé. Vous êtes une personne malade, vous êtes une personne qui vit à cause des médicaments, vous êtes maintenu par une substance chimique pour pouvoir survivre quelque temps. Vous faites suivant des opérations, vous êtes suivant à l'hôpital. Vous êtes quelqu'un que le médecin vous connaît déjà très bien. Vous faites partie de la clientèle des médecins. Les gens vous connaissent partout. Les hôpitaux vous connaissent. Tellement le problème s'aggrave dans votre santé et vous vous demandez comment me voir guéri, comment voir ma santé se rétablir. Alors, le centre d'aide, il vient vers vous pour vous dire, pour vous montrer dans cette émission des témoignages, des personnes qui ont passé par un miracle. Elles sont arrivées malades et elles ont eu une rencontre avec le pouvoir de Dieu. Et ce pouvoir de Dieu, nous croyons, a fait l'impossible. Ce pouvoir a guéri, il a transformé, il a fait le miracle, il a fait ce qui avant était impossible dans la vie de cette personne. C'est le cas que je vous invite à regarder maintenant de Madame Pierre Lucille. Elle est arrivée au centre d'aide et elle a eu une expérience par rapport à sa santé et tous les domaines de sa vie. Regardez son histoire maintenant. Je m'appelle Pierre Lucille. J'ai connu le centre d'accueil depuis la Côte d'Ivoire. Mais depuis que je suis arrivée en France, j'ai pu retrouver le chemin du centre d'accueil et jusqu'à ce que je sois tombée malade. J'ai eu plusieurs maladies en même temps qui ont commencé à s'enchaîner. J'avais la baisse des tensions, j'avais de l'anémie, on m'a transfusé du sang. Et après, ils ont détecté la tuberculose. Après, ils ont détecté une infection au foie, où j'ai eu une intervention au foie qui s'est mal passée. On m'a fait une biopsie, ça s'est mal passé, ça a provoqué des complications. Je suis tombée
dans le coma pour une première fois. Après le coma, ils ont diagnostiqué encore que j'avais le cancer au niveau du dos, du bas du dos. Après le cancer, ils ont diagnostiqué... Enfin, j'ai été paralysée des jambes. J'étais paralysée des jambes. Ensuite, j'ai perdu la vue. En fait, tout s'enchaînait. J'ai perdu la vue. Après encore, ils ont diagnostiqué le sida. Tout ça en même temps. J'avais aussi l'insuffisance rénale. Tout ça, ils ont diagnostiqué. Tout ce temps, j'étais à l'hôpital. Et c'est comme ça, j'ai commencé des propos de prière avec le centre d'accueil. Tous les mardis, vendredis et dimanches. Je venais à l'église, aller me chercher à l'hôpital pour venir faire les propos de prière à l'église. J'étais en fauteuil roulant dans un premier temps. J'ai fait une fois le coma, deuxième fois le coma, 3 fois le coma. Et un jour, pendant que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu dans le couloir de l'hôpital les infirmières qui discutaient entre elles. La pauvre Pierre-Lucille n'a plus assez de jours. Et les médecins ont dit après la réunion qu'il ne reste plus que 48 heures de vie. Elle discutait, peut-être qu'elle pensait que je dormais ou quoi, parce que j'avais perdu la vue de toutes les façons. Je ne marchais plus, j'étais immobilisée, on venait me donner tout, on me faisait tout. J'étais devenue comme un bébé, un légume, quoi. J'étais irrécupérable. Quand j'ai entendu que j'avais 48 heures de vie, là, j'ai refusé cette situation. J'ai commencé à déterminer, j'ai commencé à prier. Et je me suis révoltée. L'élément qui me restait, je l'ai utilisé pour pouvoir me révolter avec Dieu. J'ai dit non Seigneur, je ne peux pas accepter cette situation-là. J'ai demandé pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du tort. Je n'ai pas fait du tort. Je me suis vraiment repentie. J'ai demandé pardon aussi à Dieu. À l'église, une semaine avant la campagne d'Israël, le pasteur avait annoncé la campagne d'Israël. Et moi qui étais là à l'église pendant que le pasteur parlait de la campagne, je ne savais pas ce que c'était la campagne et tout. Mais pour moi, puisque déjà je sais que j'ai 48 heures de vie et que je suis quelqu'un qui n'avait plus, j'avais, comme on le dit, j'avais le dos au mur, je n'avais plus le choix. Pour moi, c'est rien, tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais posséder, c'était rien. Et en plus, j'avais tout perdu, puisque mes parents qui étaient là, qui savaient que j'étais condamnée à mourir, ils avaient déjà commencé à partager toutes mes affaires, ils avaient commencé à se partager les biens, il y avait des luttes et tout. Donc moi, j'ai pris l'initiative, je voulais sacrifier. C'est ainsi, j'ai tapoté l'ouvrier qui était à côté de moi. Je lui ai tiré le bout de sa veste pour lui faire signe. Et elle est venue, je lui ai expliqué que je voulais sacrifier. Elle a dit non, c'est pas la peine, ça me concerne pas. J'ai dit non, j'ai insisté. J'ai insisté que je voulais parler, je voulais dire non, que de garder le peu que j'avais pour moi. Déjà, je n'ai rien, je n'ai personne, on me prend tout et tout, donc c'est pas la peine. Et le pasteur qui a suivi les gestes que j'insistais, je n'arrêtais pas de déranger, de tirer l'ouvrier pour insister. Le pasteur a suivi, et il est venu vers moi, il m'a tendu le micro. Le pasteur a demandé, qu'est-ce que vous voulez, madame? J'ai dit, pasteur, je veux sacrifier. Il dit, madame, vous voulez sacrifier? Mais c'est pas le moment. Non, madame, c'est pas maintenant. Je dis, si, pasteur, même si c'est pas le moment, moi, je veux commencer à sacrifier. Parce que, pour moi, je n'ai plus de raison d'attendre. Parce que je n'ai plus de raison d'attendre. Il faut que je fasse ça maintenant. C'est maintenant que je veux faire. Et c'est comme ça, moi, dans mon insistance, j'ai déposé mon enveloppe sur l'hôtel. Ils m'ont aidé, ils m'ont porté, ils m'ont amené, les ouvriers m'ont amené sur l'hôtel. Sous la demande du pasteur, j'ai déposé l'enveloppe et je me suis assise. Et après, quand la campagne est arrivée encore, j'ai sacrifié. C'est comme ça que j'ai persévéré dans les propos de prière, de guérison, de délivrance. Et je n'ai pas arrêté de sacrifier jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu n'arrête pas de bénir ma vie. Aujourd'hui, j'ai retrouvé la motricité de mes jambes. Mon physique, Dieu a béni ma vie financière, Dieu a béni aussi mon logement. J'ai déménagé de là où j'habitais quand je sortais de l'hôpital. J'habitais en plus, ça je ne l'ai pas dit, j'habitais dans un foyer. Parce que j'avais perdu le logement que j'avais, ils avaient déjà tout pris.
Et il fallait que je dormais déjà chez des cousines, des tantes, parce que quand je sortais de l'hôpital, j'étais à gauche, à droite. Et c'est comme ça, je me suis retrouvée, en attendant, je me suis retrouvée dans un foyer. Les ouvrières de Colombes venaient me chercher en voiture pour m'amener pour faire les propos de prière. Et pendant ce temps, je continuais à déterminer jusqu'à ce qu'un jour, j'ai déposé la béquille, j'ai tout laissé et je venais tout le temps à l'église et je déterminais. Et Dieu a béni, j'ai été logée, j'ai déterminé aussi pour ma vie professionnelle. J'ai été admise pour venir faire une formation, un travail ici. Quand je suis arrivée, 2 jours avant ma reprise ici à Villejuif, on m'appelle encore pour me dire que non, ce n'est plus la peine, on ne me prend plus. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit non. Et ça coïncidait encore, il y avait encore une autre campagne. Et c'était la première campagne de Gédéon. J'ai participé, j'ai dit ça, cette campagne, elle est faite pour moi. Il faut que tu changes cette décision. Et Dieu a béni. En plein milieu de la campagne, on me rappelle pour me dire, le même jour que la formation de compagnie du travail a commencé, on m'a appelé le soir pour me dire, oui, Madame Pierre-Lucille, on s'excuse, on s'est trompé. Est-ce que vous êtes toujours, ça vous intéresse toujours de venir? Je dis, bien sûr, ça m'intéresse. Bon, ok, vous pouvez venir quand vous voulez. Je dis, dès demain matin à 7h, à première heure, je suis là. D'abord, j'ai sacrifié tout ce que j'avais sur moi à l'hôpital, puisque déjà, ils avaient volé et tout ce que j'avais. Donc, le peu que j'avais retiré, qui était sur moi, j'ai sacrifié ça, j'ai tout donné. J'avais de l'argent. J'avais des bijoux que j'avais portés pour aller à l'hôpital. J'avais une montre en or, des bagues, la chaîne, des bouts d'oreilles, mes bijoux que j'avais sur moi à l'hôpital. Je les ai fait vendre par l'aide ménagère. Elle a vendu. Et quand je suis sortie de l'hôpital, que je ne travaillais pas aussi, que j'avais des aides quand je suis rentrée chez moi, parce que quand je suis sortie de l'hôpital après, j'ai été dédommagée, on m'a viré un certain montant et tout ça, j'ai pris. J'ai sacrifié mes bijoux, le peu d'argent que j'avais, j'ai vidé le compte, j'ai tout sacrifié sur le compte, je n'avais plus rien. J'ai sacrifié sur l'hôtel et j'ai aussi vendu encore mes affaires que j'avais achetées, des choses que j'avais achetées. J'étais tellement contente quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis fait plaisir, je me suis acheté des choses. Tout ça, j'ai tout vendu. Les choses ont repris. En aucun moment, j'ai été obligée à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que déjà, je me disais que j'avais investi dans des choses que quand j'étais sur le lit d'hôpital, je les ai perdues. Si j'ai pu perdre le matériel et je n'ai rien dit, et que Dieu m'a donné la vie, pour moi, le matériel, ça n'avait plus de valeur pour moi. Ma vie était plus importante que le matériel. Aujourd'hui, je me sens bien. Je ne regrette pas tout ce que je fais pour mon Dieu, pour que son œuvre avance. Ce qu'il me donne, je sacrifie. Tout pour glorifier son nom. C'est exactement cela. Ce que les médecins disent, c'est qu'elle avait 48 heures pour vivre. Vous pouvez imaginer ça? La déception. Vous pouvez imaginer la tête de Madame Pierre-Lucille quand elle a entendu que les jours de sa vie allaient finir. Mais elle n'a pas accepté. Elle a cherché de l'aide. Elle a cherché une transformation pour sa vie. Elle est venue, elle a participé, elle a agi sa foi. Et aujourd'hui, voilà, elle raconte ce beau et très beau témoignage d'une transformation de vie, que c'est exactement ce que nous vous souhaitons. Nous souhaitons vous voir un jour participer d'une des réunions du Centre d'aide. Et certainement, vous allez usufruir, vous allez profiter aussi de ce miracle dans votre vie. Nous sommes ouverts, chers amis, tous les jours. Regardez bien, tous les jours que vous venez, les portes du Centre d'aide, elles sont ouvertes en Suisse. Je vais vous parler maintenant des adresses. Vous allez voir dans cette information qui apparaît dans votre écran, les adresses du Centre d'aide en Suisse, dans plusieurs villes, les horaires des réunions à participer. Et vous pouvez nous contacter maintenant, par téléphone, par e-mail. Nous sommes là à votre disposition pour vous aider tous les jours dans un travail qui est direct, é objetivo, que vous montrera que votre vie, elle peut changer. Beaucoup sont ceux qui passent leur vie à lutter pour un objectif, pour un mariage heureux, pour une vie professionnelle de succès ou pour la santé.
mais elles se sentent perdues sans savoir vers quelle direction aller pour conquérir. C'est ainsi que beaucoup abandonnent ces rêves et ne croient pas qu'un changement est possible, passent leur vie à viser les problèmes comme des obstacles infranchissables et elles finissent pour s'accommoder et accepter la situation. Mais il existe une sortie. Il suffit un pas vers la bonne direction pour que tout change. Dimanche à 10h, c'est le jour de la bonne direction dans tous les centres d'aide en Suisse. Ne laissez pas que les problèmes vous entourent et vous retirent l'espoir de la volonté de voir votre vie complètement changer. Centre d'aide spirituelle, 96 rue de Genève, 1226 à Tonnet. Pour plus de renseignements, veuillez nous appeler au 022 348 80 29. Centre d'aide spirituelle, un sacrifice quotidien pour votre idéal. Bon, maintenant j'aimerais méditer avec vous sur un verset, un message du jour qui va vous montrer, chers amis, que où vous êtes maintenant, dans votre maison, dans votre travail, où vous êtes en train de pleurer, de souffrir, j'aimerais que vous méditez avec moi dans ce verset qui montre ce que Dieu peut faire dans votre vie. Donc, regardez avec moi. Il est écrit comme ça. Vous pouvez lire avec moi. C'est un message biblique qui dit ainsi: le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Pensez bien à ça. Dans la nuit, beaucoup de personnes pleurent. Beaucoup de personnes gémissent dans la nuit de savoir que leur vie va de mal à pire. Beaucoup sont les personnes qui affrontent des problèmes conjugaux, familiales, des conflits à l'intérieur de sa propre maison. Des gens qui, quand elles vont dormir, elles commencent à penser comment il fera pour payer ses dettes, comment il fera pour régler la situation, ses compromis, s'il manque l'argent, comment il fera pour continuer à vivre dans ce monde si pour elle tout va mal. Donc la nuit, beaucoup sont les personnes qui passent par le cauchemar, l'insomnie et qui vivent une vie de détresse, de souffrance. Mais ce verset-là, il montre ce que Dieu peut faire dans votre vie. C'est que le matin, l'allégresse, la joie, elle vient. Qu'est-ce que je peux vous expliquer par ça? C'est que vous devez savoir, mon ami, qu'après le problème que vous êtes en train de vivre, et que Dieu, il intervient dans votre vie, que Dieu, il rentre en action dans votre vie, la joie viendra, la solution viendra, le miracle viendra dans votre vie. Vous aurez une expérience avec l'impossible. Et les larmes qui avant étaient larmes de tristesse vont devenir des larmes de joie, de pouvoir aujourd'hui usufruir, avoir la santé, la prospérité, une vie complètement différente de celle que maintenant vous êtes en train de me voir dans cette émission et vous dites vraiment, je pleure beaucoup, ma vie est une tristesse et je veux cette joie dans ma vie. Je veux réjouir d'une vie de guérison, d'une vie de prospérité, d'une vie familiale en harmonie. Alors, l'invitation, elle est faite. Vous pouvez venir maintenant au centre d'aide, aujourd'hui même, recevoir une orientation pour votre vie dans une des réunions que nous avons. Soit vous venez aujourd'hui, soit vous nous appelez. Chers amis, le plus vite vous bougez, le plus vite vous prenez une attitude, plus vite aussi vous allez avoir cette joie, cette allégresse dans votre vie. On va continuer maintenant à regarder un témoignage d'une personne qui, en arrivant au centre d'aide, elle a rencontré cette joie. La tristesse a fini. Et aujourd'hui, elle a la joie, l'allégresse de pouvoir vivre une vie transformée. Regardez l'histoire maintenant de ce témoignage, de ce monsieur qui va raconter son expérience de vie. Je m'appelle Anderson, je possède une agence immobilière et je vends des maisons de prestige. Mon agence est très bien située et cela m'apporte une qualité de vie.
qui m'a même permis d'acheter une voiture que j'ai pu acheter même en choisissant sa couleur. Cette voiture, elle est complète, avec tout le confort et tout l'équipement que j'ai rêvé. J'ai aussi pu acheter une moto que j'ai pu ramener de l'extérieur. Elle aussi, je l'ai toujours rêvé de l'avoir. Je suis propriétaire d'un appartement très confortable. Et dans cette année, j'ai acheté ce bateau tout neuf avec chambre, télévision, des choses que je n'ai jamais imaginé d'avoir. Aujourd'hui, je les ai eues par la foi. Et tout ça, j'ai acquis dans ces 4 dernières années, car avant d'arriver à l'église, j'étais boueur et j'avais une vie détruite. J'étais humilié, rejeté. Les gens ne croyaient pas en moi. Même marié, j'habitais chez ma belle-mère. Et la plus grande humiliation, c'était que lorsque je me promenais avec ma femme, je n'avais même pas l'argent pour acheter une glace. On s'habillait avec des habits qu'on nous donnait et tout cela m'attristait. Je voyais ma femme vouloir acheter des habits ou des baskets et je ne pouvais pas les acheter. Je me souviens même qu'on utilisait les mêmes baskets car on avait la même pointure. Les mêmes chemises, mon épouse portait le matin et moi je portais le soir. Il avait une grande souffrance. Je me réveillais tôt le matin, je n'étais pas paresseux, mais tout cela ne m'apportait pas un résultat dans ma vie. Là, j'ai pu connaître la maison de Dieu, où j'ai participé aux chaînes de prière. Aussi, j'ai participé à la campagne d'Israël et j'ai appris à utiliser ma foi. Mais je me posais une question. On me parle d'un Dieu grand, mais comment peut-il être grand et la vie que je mène n'a rien à voir avec cette grandeur? À ce moment, je n'ai plus accepté cette vie que j'avais. J'ai monté l'autel et déposé mon sacrifice. Et à l'instant, j'ai descendu une nouvelle personne, transformée. Dans cette époque, j'étais au chômage. Alors j'ai passé la nuit avec mon épouse à faire des cerfs-volants pour vendre à la plage. Et là, j'ai reçu une invitation de quelqu'un pour entrer dans le domaine de l'immobilier. Même si je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'ai accepté l'invitation et j'ai commencé dans son bureau et les choses ont avancé. J'ai appris le métier. Toujours, je demandais à Dieu que ça, une opportunité. Et là, je suis devenu un professionnel et tout a commencé à avancer dans ma vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je possède tout. Moi et mon épouse n'avons plus besoin de porter les mêmes baskets ou les mêmes chaussures. Aujourd'hui, elle peut avoir ce qu'elle veut, s'habiller comme elle veut. Nous pouvons aller dans les meilleurs restaurants. Mon épouse a aussi acheté sa voiture nouvelle. Nous avons cette vie de qualité que vous pouvez voir. Par la foi, nous avons conquis, nous bâtissons même une maison. Ceux qui ne croyaient pas en nous et qui disaient que je ne pouvais pas réussir, aujourd'hui ils voient notre vie d'une autre manière. Nous pouvons leur dire que Dieu existe, car notre vie prouve ce qu'on dit. J'ai appris le chemin de la foi de Gédéon, du sacrifice, et je sais qu'il y a beaucoup de choses à voir de mon Dieu. Tout ce que j'ai, c'est à lui. Je ne lui refuse rien. Bon, voilà. Après avoir participé de cette émission, nous arrivons à la fin. Vous avez eu toutes les informations nécessaires pour reconnaître que vous avez besoin de changer de vie. Reconnaître que la situation de votre vie n'est pas celle que vous avez un jour rêvé vivre dans ce monde. Pour cela, mon ami, aujourd'hui au Centre d'aide, nous allons vous aider à rétablir votre santé à travers la orientation divine, à travers le message de foi. Un miracle vous attend. Nous sommes ici à la rue de Genève, ici à Tonnet. Vous qui habitez à Genève, vous savez très bien où se trouve Tonnet. Vous pouvez nous visiter aujourd'hui, rue de Genève, 96,
et l'accès par le tram, en voiture, à côté du centre commercial. Vous habitez à Lausanne, vous habitez à Berne, Zurich, vous habitez aussi à Lugano, vous habitez dans d'autres parties de la Suisse, dans d'autres cantons, et vous voulez savoir comment arriver dans le centre d'aide le plus proche, alors appelez ici à Genève, nous vous donnerons les renseignements, car nous sommes dans plus de 12 villes les plus importantes en Suisse pour vous accueillir et pour vous aider à changer complètement votre vie. Mon ami, merci pour votre participation. Je vous attends ici au centre d'aide. Un immense plaisir de vous accueillir et de vous orienter. À tous, au revoir et à bientôt.